Qui regarde ça même? Quoi? Tu te fous de ma gueule? Oh, ça faisait un moment. Quoi? Comment ça? Je t'ai manqué? Oh, c'est pas réciproque. Je te connais pas, hein. Si ça se trouve, t'es horrible. La preuve, pour me dire ça, c'est que t'es même pas abonné à ma chaîne secondaire. Bon, arrête de chialer et file-moi ton portable. Aujourd'hui, on va sur TikTok. T'as aucune idée de ce qui se passe, hein. Moi non plus. Cette plateforme des enfers pousse à la perfection des vidéos qui nous ramènent droit à nos premières heures sur Terre. Chatouille pile nos récepteurs de dopamine pour créer une addiction sur un contenu vide. Il y a ces vidéos avec une balle qui rebondit dans des cercles et qui font des millions de vues. Et sur TikTok, 1 million de vues, c'est genre 400 €. Imagine créer un programme qui te sort ça à l'appel. J'ai plus envie d'imaginer. On va coder ça. Et en Python pour cette fois. Fini notre période en C et en assembleur. Il est temps de chill, de s'élever au paradis. La douceur du meilleur langage de programmation de tous les... Optimisation, petit oignon, hein. On va faire des vidéos de boules. Qu'est-ce que tu me parles d'optimisation? Tais-toi. Et admire la simplicité, mec. On va utiliser Pygame, une librairie de jeux. Ouais, en gros, on va créer un jeu vidéo avec nos balles et enregistrer l'écran pour faire nos vidéos. Bon, premièrement, on a besoin d'un écran. 1080 x 1920, on le remplit en noir. Boum, une balle, maintenant. Juste un cercle, en rouge, au milieu de l'écran, avec un rayon de 40 pixels. Bon, nickel, ça. Ouais, un petit contour, ce serait sympa quand même. Pour ça, on dessine en fait 2 balles. Une première qui est juste le contour, puis la deuxième comme avant, et voilà. C'est déjà fait. Non, chien, j'ai mis 8 minutes de vidéo à expliquer comment faire un Hello World via le BIOS la dernière fois. Oh, Python, tu m'as tellement manqué. Mais ouais, on rempliche un peu là quand même. Va falloir qu'on demande conseil au frérot Newton, qui est devenu célèbre pour avoir découvert que si tu lâches un objet, il tombe. Putain, la gueule des standards de l'époque. Bon, pour simuler la gravité, il faut qu'on note quelque part la position de la balle et sa vitesse. On va donc créer une classe pour notre balle et y mettre tout ça. On veut aussi que notre vidéo dure 1 minute 1 seconde. Pour la monétisation TikTok, tu connais. On est à 60 fps, donc on aura 60 x 61 secondes égale 3660 images à générer. On va parcourir ces images et pour chacune, dessiner notre balle. Ça, c'est pour la version sans gravité. Pour ajouter la gravité, à chaque frame, on retire une valeur arbitraire à la vitesse verticale de notre balle. Après avoir fait ça, on retire à la position de la balle sa vitesse, ce qui veut dire que notre balle accélérera de plus en plus. Concrètement, au début, elle est à 0, ensuite sa vitesse passe à 0,3, sa position baisse de 0,3, image suivante vitesse de moins 0,6, sa position baisse de 0,6 pour atteindre 0,9 et ainsi de suite. Et là voilà, notre gravité. Et voilà aussi une vidéo qui dure 2 secondes, puis 59 secondes de rien. Notre balle tombe à l'infini. Alors, déjà, la formule pour simuler la gravité, c'est m fois g. Et puis ta balle, là, accélérera à l'infini. Alors que la vitesse terminale existe. Et oui, après 500 mètres de chute libre, les frottements compensent le poids de l'objet. On atteint un équilibre. La vitesse ne bouge. Putain, mais c'est qui ce mec? On fait pas une simulation de la NASA, mais une vidéo TikTok. Souvent, la meilleure solution n'est pas la meilleure solution. Tuer une mouche avec un bazooka est très efficace, mais ça demande beaucoup plus de moyens qu'une tapette à mouche. On va pas se compliquer la vie pour rien. Bon, faudrait qu'il se passe quelque chose. On va donc rajouter un autre cercle sur lequel on voudrait rebondir. On détermine si on doit effectuer un rebond en calculant la distance du centre de la balle jusqu'au centre de notre cercle. Si cette distance à laquelle on ajoute le rayon de la balle est supérieure ou égale au rayon de notre cercle, on doit faire un rebond. Et comment on fait un rebond? Va nous falloir faire des maths là. Qu'est-ce qu'il fout là encore? Dégage! Ok, on a notre balle qui va rebondir sur notre cercle. On connaît déjà sa vélocité, qu'on note V, et on veut trouver la vélocité après rebond, qu'on note V'. Pour ça, on va tracer la tangente du cercle au niveau du point d'impact, ainsi que la normale. Je suis normal! La tangente, c'est la droite qui touche notre cercle en un seul point au niveau de l'impact, et la normale, c'est la droite perpendiculaire à la tangente au niveau de l'impact. Le vecteur vitesse avant rebond, on peut le décomposer en 2 vecteurs. Sa composante tangentielle, parallèle à la tangente, plus sa composante normale, parallèle à la normale. Et après le rebond, la balle garde la même composante tangentielle, mais sa composante normale est juste inversée. C'est donc égal à la composante tangentielle de V moins la composante normale
de V. La composante tangentielle, on peut la remplacer par V moins composante normale de V. On obtient donc V' est égal à V moins composante normale de V fois 2. V, on connaît, et la composante normale de V, on peut la connaître. Bon, déjà, il nous faut trouver la direction de la normale. Et c'est simplement la position de la balle à l'impact moins le centre du cercle. Tout ça, on le connaît et on peut le normaliser. Comme ça, on a juste la direction sans que ça impacte rien d'autre et on note ça n. Puis on projette V sur cette normale via cette formule. On obtient donc que la vitesse après rebond vaut vitesse avant rebond moins 2 fois produit scalaire de V et n multiplié par n. On a toutes ces valeurs. On peut faire le rebond en remplaçant la vélocité de la balle avec ça. Et hop, plus tard on améliorera pas mal de choses, mais on a la base. Et avant de fignoler tout ça, on va s'attaquer au morceau le plus important. Jouer une musique avec les rebonds. Toutes ces vidéos captent l'attention du spectateur car à chaque rebond, ça joue une note d'une mélodie bien connue. Dans un premier temps, il faut qu'on arrive à prendre un morceau en WAV et extraire toutes les notes de la mélodie principale. Et là, c'est vénère comme concept. Je sais pas comment faire. J'imagine qu'il faut que je retourne étudier à l'école, me rafraîchir la mémoire sur tout ça. Mais on va pas à n'importe quelle école. On va à DSTI, campus à Paris, ou sur la Côte d'Azur, le soleil 365 jours par an. Tu peux jouer à la play, aux bornes d'arcade, ils ont même un chien mascotte. Regarde-le. En vrai, je peux arrêter la sponsor là, non? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah ok, monsieur est du genre sérieux. Monsieur veut faire des études pour apprendre des choses. Mais ça tombe bien, je te présente le programme Bachelor of Science de DSTI. Comme le nom l'indique, tout est en anglais. Tu ressors de là avec plus de vocabulaire que Shakespeare. Et en plus, tu pourras faire un stage ou une alternance en France ou à l'étranger. Parfait dans un CV pour le monde du travail, ça. De toute façon, avec un réseau de 400 entreprises employeurs, tu trouveras du boulot. Tu ressors aussi avec un titre RNCP niveau 6 reconnu par l'État, des certifications industrielles et la possibilité d'enchaîner avec un master en data engineering ou en cybersécurité. T'apprendras l'architecture des ordis, les réseaux, la cybersécurité, l'IA, le cloud computing et le DevOps avec un accompagnement personnalisé et des outils modernes. Ils ont aussi d'autres formations accessibles de Bac+3 jusqu'à Bac+5. Je te les mets là et si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à aller sur le lien en description. Ok, je sais exactement ce qu'il nous faut maintenant. L'algorithme Yin. Et non, c'est pas une blague, le nom vient littéralement de ça. Imaginons que je joue une note avec une guitare. La note est jouée grâce à la corde qui va vibrer à une certaine fréquence, 440 fois par seconde par exemple, soit 440 Hz. En se déplaçant, cette corde va pousser les molécules dans l'air qui vont imiter ce mouvement, mais aussi le répandre en poussant les suivantes. Si on se place à un point précis, par exemple ici, on peut observer qu'on enchaîne des moments où il y a beaucoup de molécules d'air au même endroit, puis pratiquement plus. Donc on a une pression élevée, puis basse. Si on note la pression à cet endroit au cours du temps, ça nous fait cette courbe. Et c'est comme ça qu'on représente la musique, ou le son. La note jouée va dépendre de la fréquence à laquelle on fait un cycle. Alors, je l'ai dit plus tôt, ici c'est 440 Hz. Ça correspond à la note La. Mais si on ne le savait pas, comment on pourrait la retrouver? Bah, il suffit de compter alors. On se place là et on décale notre signal petit à petit jusqu'à trouver de combien de secondes il faut décaler pour avoir une répétition. Bon, alors ici c'est le cas parfait. En vrai, ce serait plus comme ça. Pas de répétition claire, le chaos. Mais il y a bien une note. Faut juste trouver la fréquence cachée là-dedans. Pour y arriver, on prend notre fonction initiale et on la décale d'un certain temps tôt. Sur une fenêtre arbitraire, on regarde la différence entre la fonction initiale et sa version décalée et on fait leur somme. On calcule ça pour tous les taux et si on regarde les résultats, on voit que le minimum pour cette somme est atteint à intervalle de taux réguliers. C'est notre fréquence cachée. Alors d'après le papier sur l'algo Yin, vaudrait mieux prendre la version normalisée cumulativement de cette fonction. Mais je trouve que ça sert à rien. Alors prenez ça avec un grain de sel, plus gros, encore plus gros, parce que la source c'est moi. Mais j'ai testé plein de signaux et à chaque fois avec la différence non normalisée, bah ça suffit. Et le papier indique qu'on passerait de 1,95% d'erreur à 1,69. Donc ouais, ça doit être dur de trouver des contre-exemples. Mais enfin bref, après avoir implémenté tout ça, bah ça marche super bien sur des mélodies jouées par un seul instrument. Mais le problème, c'est que les musiques, bah, elles sont jouées par plein d'instruments en même temps, qui jouent des notes différentes. Et notre algo, bah, il n'arrive pas à savoir sur quelle note se concentrer. Et le résultat est catastrophique. What the fuck is this piece of shit? Pour réussir à isoler la mélodie et se concentrer dessus, il faut utiliser de l'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé cet outil de Google qui permet de le faire et le résultat est bien meilleur. Mais en vrai... C'est de la merde! Sauf que je pense pas pouvoir coder un truc meilleur que les devs de Google. Du coup, j'ai abandonné. Et au final, je cherche simplement sur internet des musiques célèbres en version MIDI. Vous savez, MIDI, c'est ce genre de son là.
Attends. Ça veut dire toutes ces recherches pour rien. C'est pas toi qui disais qu'il fallait pas se compliquer la vie là? J'ai pas envie d'en parler. Bon, retournons au code. J'ai des fichiers .midi, je peux récupérer les notes individuelles et à chaque rebond, on en joue une. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de rendre ça intéressant. Tous les contenus qui ont buzzé avec ces vidéos ont un point commun. Plusieurs cercles, pas un seul, avec des trous qui tournent. Et la balle tente de s'échapper, mais n'y arrive jamais, évidemment. Ok, codons ça. On vire notre cercle, maintenant ce sera un arc de cercle, histoire d'avoir le trou. On le fait également tourner sur lui-même à une certaine vitesse. Si la balle se trouve dans le trou, elle rebondit pas, mais elle brise ce cercle avec des petits effets pour garder l'attention du public. Bon. Il nous faut plus de cercles. J'en crée 1000 avec des rayons de plus en plus grands pour les empiler. On dessine que ceux avec un certain rayon pour éviter de gâcher des ressources. On diminue lentement leurs rayons histoire de toujours en avoir à l'écran également. Et on est pas mal là. Yes. Mais il n'y a aucun intérêt de regarder notre contenu pour l'instant. On va ajouter un enjeu. Pour ça, il nous faut 2 balles de couleurs différentes. Dès qu'une balle brise un cercle, elle gagne un point et on affiche le résultat à l'écran. Quel intérêt? Bah vous voyez Paul le Poulpe? Je me suis dit que j'allais faire pareil. Prédire des résultats de match. Qui va se qualifier? PSG ou Arsenal? Et maintenant, t'as envie de savoir. Tu restes. Je crois que ça peut le faire. Tout est prêt. Plus qu'à créer un compte TikTok, poster et flopper. Ah! Je pense que c'est dû au fait que TikTok a shadowban mon compte. La description était peut-être de mauvais goût. Bon, supprimons et recommençons. Allez, go. Quelques centaines, parfois 1 millier de vues. Pas fou. Alors j'ai commencé à expérimenter. Jouer sur les mêmes peut-être. Flop. Jouer sur une controverse. Flop. Mais ensuite, j'ai publié cette vidéo. Est-ce que t'es débile? Respectueusement. My God, okay, it's happening. On n'est pas influenceur pour rien ici. 2 observations. Numéro 1, presque aucun abonnement sur 100 000 vues. Faut régler ça. Numéro 2, les gens partagent le contenu. Ils envoient ça à leurs potes en mode « Ouais, regarde, t'es débile !» C'est pour ça que ça a buzzé. On va combiner ces 2 points en prenant les commentaires des gens pour faire le titre de la vidéo et en indiquant clairement qu'il faut également s'abonner pour être sélectionné et avoir une réponse. Alors c'est faux, hein, je vérifie pas. Et en faisant ça, ça a explosé. En une semaine, 2 millions de vues, 850 abonnés. Et ça rapporterait combien? Bon, il faut 10 000 abonnés pour la monétisation. Mais en me basant sur les chiffres de mon compte principal, et en sachant qu'environ 63% des vues sont assez longues pour être éligibles, on se ferait presque 800 balles en une semaine. Si t'es en auto-entreprise, ça te ferait presque 2300 € net par mois. Je me suis dégoûté. Mon compte principal, jamais de la vie, il fait ça sur TikTok. Et je trouve ça dommage. C'est pas tant la qualité qui compte sur les réseaux, je trouve. C'est souvent la quantité. Faut bombarder. Si vous avez plus de nouvelles de moi un jour, c'est probablement que j'ai décidé de faire des vidéos pour les 8-15 ans. Enfin, pas moi, mon robot.